Bonsoir à tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, hein. Et bon fin de week-end à vous. Toujours un plaisir de venir devant vous, partager ce moment de communication politique qui est très important pour nous. Je veux juste qu'on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Martin Joe, bonsoir. Je vois tout le travail que tu fais. Bonsoir cher Iné, bonsoir. Merci parce que non, je vais bien. Merci parce que tu es là pour mettre en contradiction plusieurs. J'ai vu dans un forum de Sawa où quelqu'un te disait que tu faisais la ronde des Sawa. Où tu les mettrais en contradiction. Tu les disais clairement que, mais vous parlez de la base, que la base boycotte seulement les Sawa. Mais il y a les Sawa qui chantent et qui ne sont pas inquiétés. Et tu as pris le cas de Richard. Bravo au moins parce que tu es dans l'objectivité. On voit tout ce qui se passe. Même si on ne parle pas, bravo. Grand frère Martin Diop, bravo. C'est comme ça qu'on pourra reconstruire ce nouveau Cameroun. Tandis qu'ils veulent lire le boycott de la base sous le prisme du tribalisme. Heureusement que nous sommes tous lucides pour leur rappeler que ce n'est pas ça. C'est pas notre vocation. Et d'ailleurs, on ne peut pas prétendre vouloir un Cameroun nouveau et venir instrumentaliser, utiliser le tribalisme dans le but d'atteindre notre finalité. C'est contre-productif. Et ça va neutraliser notre action. Donc vous saviez, nous qui défendons cette cause, nous nous rassurons d'avoir toute l'objectivité avec nous. Voilà, ils ont voulu instrumentaliser le nom de Chris M, parce qu'elle est bamileke chanteuse, qu'elle est en train de chanter tranquillement. Et j'ai vu beaucoup se verser dans cette histoire. Des gens même que, vraiment, si on a envie de parler ou bien de commenter, ou bien de discuter, ils ne pourront rien. Mais j'ai compris que c'est la plupart des gens qui parlent. C'est des gens, il y a premièrement, première catégorie des gens ignorants, et tu as des naïfs, et deuxièmement, tu as des gens qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire, qui veulent par tous les mesures neutraliser notre combat. Mais je tiens à vous rappeler que nous n'avons de compte à rendre à personne. À personne, parce que notre travail, avant que nous ne fassions une opération ou bien un boycott, nous discutons et nous parlons. Et le boycott de Coco Agenté et Bendeka, il faut qu'on l'insiste, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est une dette. Et c'est un événement, c'est des artistes qui sont interpellés depuis 2018 que nous avons commencé, c'était dans la liste là. Donc, on n'a même pas encore fait la nouvelle liste. Donc, c'est la liste de 2018 où ces deux artistes refusent et continuent à nous naguer, jouer en indifférence, jouer aux orgueilleux, ils continuent de dire qu'ils ne pourront pas effectivement se ranger du côté du peuple. Et ont décidé même de nous lancer un défi. Donc, nous, c'est un contentieux. Donc, il se disait que tandis que nous étions peut-être dans des discussions, etc., on avait oublié cela. Mais non, ces artistes, tant qu'ils vont décider de venir chanter dans la diaspora, même si nous avons des querelles, même si on ne regarde pas de ce côté, on va toujours s'organiser pour les empêcher de chanter dans la diaspora. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, ils n'étaient pas seuls, hein, ils étaient plusieurs. Mais les Katinos sont revenus à de meilleurs sentiments. Manibela, Ben Katobi et plein d'autres ont décidé de se ranger du côté du peuple et chantent tranquillement. Je tiens à vous rappeler que Katino est là depuis le 5. En dehors de ça, il y a des artistes Sawa qui chantent. Hein. Jackie King chante ici. Sami Kiko chante. On n'a rien fait. Donc laissez vos histoires, laissez vos conneries. Vous n'avez pas d'injonction à nous dire. Et nous n'allons pas boycotter Chris M. Chris M, fais ton concert. Je dis, Chris M, fais ton concert. On ne te boycotte pas. La brigade ne te boycotte pas. Et s'ils parlent de ça, s'ils disent que c'est du tribalisme, c'est leur problème.
Ce n'est pas eux qui nous donnent des injonctions. Faites à tourner. Ma chérie, faites à tourner. Ne les écoute pas. Faites à tourner. Combien d'autres? Voilà. Il y a beaucoup là qui chantent. Hein. Que ce soit... Pourquoi on ne les attaque pas? Pourquoi on ne les attaque pas? Si c'était vraiment qu'on ciblait d'autres tribus. Les Bobby James, ils chantent là partout. Pourquoi on ne les attaque pas? Parlez de quoi? Chris M, il faut faire tatouner. Maintenant, nous sommes en train de travailler et le mois venu, nous allons donner de nouvelles orientations. C'est tout. Donc, ton boycott, tu ne nous verras pas là-bas. La brigade Santi, tu ne nous verras pas. On n'est pas là pour faire plaisir à des gens. Les gens, vous allez nous dire des choses sur Facebook, on va courir, aller boycotter pour vous faire. Mouf! Foutez-nous le cas. Mouf! Chris M. chante que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Si vous voulez tribaliser ça, c'est votre problème. Vous assumerez les conséquences. Donc tu n'as pas à dire que tu arrêtes tout. Ils sont qui? Comprends juste que les intentions qu'ils ont, ils ont autre intention, c'est tout. On a de compte à rendre personne. Ils savent que l'histoire de la famille Descartes, l'histoire de Coco Argenté, c'est une histoire de 2018. Nous n'avons cessé de les interpeller. Et nous continuons. Nous leur demandons à chaque fois. Mais le peuple est en train de mourir sur vos yeux. On ne vous demande pas de vous engager politiquement. On n'a même pas parlé de politique. Prononcez-vous sur les faits sociaux. Incapables. À cause de leur intérêt. Mais allez voir la sortie de Ben Descartes. Il dit clairement qu'il ne vient pas à Berlin parce que la sécurité de sa famille. Donc il s'en fout de vous, vous les fans. Donc si la base vient, on empêche ou bien on fait n'importe quoi aux fans. Ben Descartes dit qu'il s'en fiche. Pour lui, le plus important, il faut protéger son clan, sa famille. C'est ça qui l'intéresse. Écoute donc l'artiste que tu vas aller regarder et écouter. Refuse. Il délaisse sa famille. Et c'est ça. Ces gars, je vous le dis. Ce pays-là, chacun, la plupart, c'est des intérêts. Ça lui coûte quoi? De dénoncer. Voilà Martinez Zogo qu'on a tué. Personne n'arrive à condamner l'assassinat. C'est pas la politique. Hein. Avant que ce soit politique, c'est d'abord un fait social. La criminalisation. Ça touche d'abord la société. Donc tu pouvais même te lever, tu condamnes l'assassinat. On n'a pas dit que tu accuses un individu ou bien ça ou que tu as... Non. Mais condamne le fait social. Le fait social, c'est la criminalisation de notre société. Donc tu peux juste dire, je ne suis pas pour la criminalisation de cette société, le Cameroun que j'ai connu. Il faut que nous protégeons nos compatriotes. Pas ta voix. Mais vous restez dans l'indifférence, toujours à politiser les choses. Il faut chanter au pays. Vous aimez trop le pays, chantez dans le pays. Célébrez, dansez là-bas. Ne venez pas nous emmerder ici. Et la lutte que nous menons, c'est une excroissance de la lutte qui se maintient au pays. On ne lutte pas seulement. Aucune lutte de libération ne s'est faite seulement sur son espace géographique. Il y a eu extension de la lutte. C'est tout. Donc la diaspora est comprise dans cette lutte. Elle n'a pas forcément besoin d'être là. Donc laisse-moi viens au pays. Ouf, je ne viens pas. Nous ici, c'est notre terrain. C'est le rapport de force. Aussi vrai que nous allons mettre en difficulté les hommes politiques, mais aussi nous mettrons en difficulté les instruments de la propagande de ce régime. Et dans ces instruments,
nous avions identifié certains artistes qui ont décidé d'être des instruments de cette propagande. Et la seule façon pour nous, et nous sommes encore pacifiques, c'est de manière pacifique, parce que depuis le boycott que nous faisons, on n'a tué personne. Laisse-moi te dire que le boycott passé de Coco Argentine, on nous a sorti l'arme là-bas. Mais heureusement que rien ne peut plus nous dissuader. Le type a reçu. Il a été neutralisé. Tu entends ça? Il a été neutralisé. Et de la bonne des manières. On n'a pas seulement la force de l'argument. On a aussi l'argument de la force. Donc le boycott va continuer. Tant que Coco et les Descartes s'opposeront à la volonté du peuple, de la base, on va attaquer. C'est tout, c'est une certitude mathématique. Donc toi là, lève-toi matin, ouvre ceci. Ils sont... Ouf, il n'y a pas à me justifier. Heureusement qu'on a nos combis qui savent que le travail que nous effectuons, c'est dans toute l'objectivité. Tu entends? Matin, Joe, toi tu es un fils sawa. Heureusement que toi-même tu... Dans une page, le gars il est dans la page des sawa. Il a déjà laissé ça, laissez nos gars de la basse. C'est quoi? Vous dites que mouf. Il a cité le nom des artistes sawa. Mais il y a les artistes sawa qui chantent là-bas. Est-ce que la basse les attaque? Il faut laisser ça. La basse les attaque. Il faut laisser ça. Le gars répond, j'ai honte du nom que tu portes en tant que sawa. Il dit, m'en fiche, fous-moi le cas. Je te dis la vérité. Tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Il a tapé sec. C'est un sawa. Donc, tandis que les autres veulent lire notre boycott sur le prisme du tribalisme, il y a d'autres qui sont lucides. Et quand je parle de la lucidité, qui ont encore leur cerveau dans la tête, pas dans le ventre. Salade de café de commerce. Donc, la famille Descartes, Coco Argentine, on va continuer. On va courir. Entêtez-vous, on va courir. Mettez toutes les mesures que vous pouvez. Mais nous là, on va courir. Donc, les organisateurs là, vous organisez à vos risques et périls. Nous, on n'a rien à perdre. Donc, quand vous organisez un concert comme ça, sachez seulement, il faut braver la peur. Ouais, nous, on s'en fout, on est habitué. Nous avons de l'expérience en matière de boycott. Ça ne souffre de rien. Et toutes les autorités dans ce pays, ils nous connaissent. Ils savent comment. Ils nous connaissent. Nous sommes des activistes. Donc vous allez perdre financièrement ou autre. Nous, on n'a pas peur. Nous, on a le temps, l'énergie et les moyens financiers de notre politique. Moi, j'ai souvent pitié des gens, ou bien des invités, des fans qui iront là-bas. Parce qu'il faut te préparer en conséquence. Non. Tout peut arriver. Moi, nous, quand nous partions là-bas, on parlait la mentalité d'un combattant. Tu vois ça, non? On est à doper, on est à conditionner. Nous, on part là-bas. Pour la lutte. Pour le combat. Donc, nous, on a déjà conditionné tout notre être. Ça fait que si on vient là-bas, tu nous parles de paix. On est même surpris. Parce qu'on n'avait pas organisé notre psychisme. Écoutez un peu, parce que nous, on sait comment vous réagissez. Tout pour vous, c'est la barbarie et la brutalité. Donc, on a donc développé les moyens de résistance. Voilà. Donc, ça ne souffre de rien. Ils seront boycottés. C'est une certitude mathématique. Il n'y a rien à faire. Ils savent. S'ils veulent qu'on sorte de là, ils savent ce qu'il faut faire. On ne demande pas l'argent. On n'a pas faim. On ne demande pas l'argent. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on sait comment on cherche notre argent. On sait comment on peut se battre pour vivre.
On ne vous demande pas, ce n'est pas vous qui nous nourrissez. On ne mène pas ce combat pour de l'argent. On ne demande rien, on ne vous demande rien. Donc, ne cessez d'appeler les gens. J'ai vu, il y a des gens qui appellent derrière, des activistes, etc., croyant que c'est clair. Je dis bien personne, moi-même qui vous parle. Personne. C'est une décision issue d'une discussion. C'est un groupe. On décide de manière démocratique. C'est une cause. Donc, je ne peux pas prendre sur moi de dire à partir. Non. Tu as vu qu'il y a des rents-en-plan qui sont sortis. Et le boycott est terminé dans la diaspora. Salade de café de commerce. Et ils croyaient que c'était fini. On les a balancés. Ils se présentaient à nous comme étant les leaders de la base. Tu n'as pas encore compris. Cette organisation, tu ne comprends pas ça. Tu n'arrives pas à intégrer que ça n'a pas de leader. L'affaire là, le leader de la base, c'est la vérité et la sincérité et l'intégrité. Le jour où tu es sincère, tu es intègre, tu es leader de la base. Le jour que tu perds ces valeurs cardinales, tu disparais, tu n'as plus de mot d'ordre à dire que le mouf. Depuis que tu as dit qu'il n'y a pas de boycott, ça n'avance pas. Tu es malade, tu es fou. Tu es fou. Nous, on va continuer. Toi, tu as montré tes limites et tes faiblesses. Donc, ne profite pas pour ressusciter. Reste dans ton trou. Vous vous connaissez. Donc, il n'y a pas de leader de la base. Donc, ne souffrez pas d'appeler certains individus qui n'existent plus sur le plan du groupe parce qu'ils sont venus à nous. Nous dit que le combat est fini dans la diaspora. C'est jamais fini. Et ça ne fait que commencer parce qu'il y a des enjeux. Tu entends ça? Il y a des enjeux. 2025 arrive. Hein? 2025 arrive, ce n'est plus loin. Ça se présente à nous, 2025. 2025 se présente à nous. Mais avant ce 2025, il y a beaucoup de schémas, il y a des choses qui se passent autour de nous. Graves. Qu'il est question d'en parler. Et d'éclairer l'antenne de notre peuple. C'est important. Voilà l'histoire de Frambia. De plus en plus, qui se prépare sous nos yeux. Des gens étaient sceptiques. Nous évoquions ce détail depuis, mais beaucoup étaient sceptiques. Mais ça se confirme au fur et à mesure. C'est ce sujet. C'est ce sujet dont nous allons évoquer tout à l'heure. Mais avant d'évoquer ces sujets, il faut savoir que la prise du pouvoir de Frambia va bénéficier de l'apport de certaines composantes sociologiques de notre société. Frambia aura besoin de beaucoup d'éléments pour se positionner comme l'héritier valable de son papa. Parce qu'ils savent. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments l'attestent. On scrute les sorties, on cicatrise les sorties de Paul Biya jusqu'aux caméras. Tout est suivi. On a peur de laisser des images qui amèneront au questionnement du peuple camerounais. Donc, on vous montre ce qu'on veut vous montrer pour vous faire croire que le président de la République, je tiens à vous rappeler qu'il a il y a 90 ans, selon son acte de jeu officiel. Parce que le Biasson est à l'époque où on disait que né le. C'est-à-dire, on te regardait, on imaginait.
Tu entends ça? Donc, il peut être au-delà de 90. À 90 ans, on est fatigué. Ce n'est pas une insulte. C'est biologique, c'est scientifique ce que je dis. On ne peut plus tenir. Mais elle impose un grabataire. Voilà, Nevers. On nous l'impose dans le but de ficeler et de matérialiser la transition générationnelle antidémocratique au Cameroun en imposant son fils. Mais son fils sait qu'il évolue dans un environnement, dans un paysage politique compliqué, complexe, mais où il va falloir utiliser beaucoup d'éléments dans le but de contrôler l'opinion, afin que son passage se passe tranquillement. Attendez, il y a un tribaliste que je dois... J'aime pas, j'ai horreur des tribalistes. Je supporte pas. Ils me font de la peine. Ils me font de la peine, ces tribalistes. Je dois bloquer. J'ai horreur. Donc, Franck Biya doit bénéficier du soutien de plusieurs. De la diaspora. Il faut qu'il infiltre le combat en diaspora. Il faut profiter de plusieurs éléments pour que la transition générationnelle antidémocratique se passe tranquillement. C'est comme ça que nous devons veiller sur cette histoire. Il faut que nous interpellions le peuple camerounais face à cette situation. Mais je peux vous rassurer avant de conclure. Avant qu'on arrive à ma conclusion de ce que je pourrais dire. Qui ne pourra pas, ça va être difficile, on va vous expliquer ça. Mais avant ça, nous avons quand même traversé toute la semaine passée un moment trouble dans la résistance qui nous a écœurés et qui continue, moi personnellement, de m'écœurer. Les gens m'ont dit, Tchoumbou, tais-toi. Il n'a pas parlé de toi. Non. On ne peut pas connaître la vérité. On reste silencieux face à une injustice. Parce que ces éléments vont participer à décapiter, à mettre en difficulté tout le noyau de la résistance. Et quand je parle du noyau de la résistance, c'est toutes les forces vives de la nation pour empêcher la transition monarchique dans ce pays. Or, des gens participeront à neutraliser la résistance de manière subtile. Et beaucoup de naïfs, des esprits mal éclairés ne comprendront pas et tomberont sous ce piège. Il faut qu'on explique ça. Donc là, même si on ne sera pas, même si on n'est pas, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Mais on doit leur dire la vérité. Et d'ailleurs, si on faisait ce combat pour que tout le monde soit d'accord avec nous, ah non, c'est qu'on perdrait de notre personnalité et de notre originalité. Il faut être clair.
Il faut être clair. Les gens disent que oui, vous faites la distraction, vous faites la distraction. Mais qui a fait la distraction? Qui a distrait qui? J.M. Ngondo a sorti une information qui nous a choqués, qui nous a heurtés. Et où les gens ont voulu faire croire que c'est parce qu'il a prononcé des bamlékés qu'on se comporte ainsi. J'étais choqué, j'étais surpris. Écoutez, dans ce combat, rien ne peut m'aveugler. Je dis bien, rien ne peut neutraliser ma raison critique. Vous avez fait un beau travail. Il a fait un très bon travail sur le cas de l'assassinat de Martinez Zogo. Avec le travail d'interpellation, de dénonciation. Ça, c'est bien. Mais ça ne lui donne pas un chèque en blanc. Ou tout ce qu'il pourra dire, nous puissions boire cela comme parole d'évangile. Non. Nous avons quand même la raison critique où il faut questionner la pertinence sur certaines sorties. J.P. Ngondo a fait des sorties où il a accusé des accusations aussi graves. Deux aînés de ce combat qui nous ont précédés dans ce combat. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, ces aînés m'ont précédé dans ce combat. J'ai eu le privilège de travailler avec eux quand je suis arrivé ici en Europe. Donc, je parle des gens dont au premier contact, ce que j'ai retenu d'eux, ils m'ont fait bonne impression. Il y a des contacts. Dès que vous faites des contacts avec certaines personnes, vous pouvez comprendre. Si vous êtes lucide, si vous avez le discernement, vous pouvez définir la relation. Vous pouvez avoir, ne serait-ce quelques éléments de renseignement sur le plan comportemental de ces individus, s'ils sont sincères ou bien ils ne sont pas dans leur démarche. Il fait une sortie où, dans sa sortie, écoutez comment il interpelle des hauts cadres du MRC. C'est quand même grave. Hein? Parce que les gens disent que non, ne liez pas le MRC. Mais c'est lui qui fait une liaison d'abord. Quand il nomme, c'est lui qui fait une liaison entre ces personnes avec le MRC. Donc vous ne pouvez pas dire à ceux qui analysent ou bien qui donnent leur avis de déconnecter le parti politique et MRC dans les dires de J.P. Ngondo. Parce que lui-même, à l'entame de cette déclaration, il ne dissocie pas le MRC. Il dit bien les hauts cadres. Il faut écouter ça. Ça veut dire que le message est clair. Donc, dans cette déclaration, il dit que ces hauts cadres sont responsables de l'enlèvement du capitaine Guérandi Bala. C'est J. qui le dit. Il est journaliste, hein? Mais en même temps, il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Il est journaliste, il n'est pas idiot. Parce que vous êtes là, vous criez, vous criez. Moi, le fait qu'il ait dénoncé l'histoire de Martinez Zogola, ça ne lui donne pas une immunité. Hein? Donc tout ce qu'il dira, on ne pourra pas remettre en question. Je suis désolé. On doit parler de ça.
Parce que s'il y a quelqu'un qui a voulu fragiliser notre combat, ne dites pas que c'est nous qui voulons fragiliser. S'il y a quelqu'un qui a voulu fragiliser le combat, c'est bien lui. Pourquoi? J.M. Ngono, toujours dans ses mêmes sorties, il dit que Maurice Kamto est son ami. C'est lui qui l'a dit. L'avant-dernière sortie. On ne lui a rien demandé. Il dit que les gens même ont voulu empêcher que son amitié avec Maurice Kamto ne se fasse pas. Bon, je peux comprendre l'opération de communication. Il voulait faire croire aux gens qu'il aime tellement Maurice Kamto. Bon, on peut comprendre. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire comprendre aux gens que tu l'aimes tellement. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te justifier. Mais tu te justifies parce qu'en fait, les gens ont déjà interpellé ton comportement. Mais il sait très bien que dans sa communication, en faisant croire à l'opinion qu'il est l'ami de Maurice Kamto, donc que ce serait une maladresse de certains de le critiquer. Donc il veut prendre le paravent de Maurice, l'amitié entre lui et Maurice Kamto, pour calmer certains individus. Oh, son projet était clair. C'est que lorsqu'il est sorti, les gens lui ont dit directement, ton objectif c'est de déstabiliser ce parti politique. Et non, comment? Mais c'est lui qui a dit qu'il y a des hauts cadres de ce parti qui ont livré le commandant, le capitaine Guérandi. C'est pas nous. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Bon, comment quelqu'un vous dit que Maurice Kamto est son ami? Heureusement, c'est ton ami. Nous, ce n'est même pas notre ami. Toi, tu as la chance que Maurice Kamto, c'est ton ami. Nous, on ne le connaît pas. Pardon. Quand tu avais ton ami Maurice Kamto là, il faut souvent le saluer de notre part. Nous, on l'aime beaucoup, mais on ne le connaît même pas. On ne l'a même pas encore vu, même serrer la main. Pardon, salue-nous, ton cops. Parce que moi, si j'avais ton cops comme toi, et que j'ai des informations, et que c'est mon cops, et là, on parle quand même des éléments stratégiques de son parti. Ce que je fais, je prends mon téléphone, j'appelle mon cops. Première des choses, je ne le rends pas public, c'est une information sensible. Parce qu'en rendant public cette information sensible, regarde ce que ça fait aujourd'hui. Ça n'a pas produit le résultat escompté, tout au contraire, ça nous divise. Ça fragilise même le combat. Et ne viens pas dire que tu es un journaliste d'investigation. Non, tu es un journaliste engagé, c'est différent. Même si tu fais de l'investigation, mais tu es d'abord un journaliste engagé. Et quand je parle engagé, ton engagement, c'est de voir un Cameroun prospère, un Cameroun juste. Tu te bats pour une justice sociale. Donc ça fait de toi un journaliste engagé. Un journaliste engagé a une idéologie à suivre. Et c'est partout. Même dans la boîte où tu travailles, il y a des limites. Tu vas jacasser, mais dans cette boîte, tu ne peux pas tout dire. Parce qu'ils ont une vision. Ils ont une idéologie qui oriente leur vision du monde. Écoute, lorsque la guerre en Russie, la guerre en Ukraine déclenche, tous les médias, tous les gouvernements occidentaux, l'une des premières sanctions qu'ils imposent, c'est la fermeture des médias pro-russes. On est en démocratie. C'est pas bête. C'est parce que ils savent que dans cette cause, ils ont une vision. Il faut toujours défendre la vision occidentale.
Nous, on sait que tout ce qu'ils font, c'est du mensonge, etc. Ils le savent qu'ils font, ils sont dans le mensonge. Maintenant, cette guerre, c'est de protéger l'hégémonie occidentale. Et pour ne pas fragiliser dans l'hégémonie occidentale, on brise tout ce qui pourra être en contradiction. Vous allez beau parler de démocratie, mais c'est un leurre, ça n'existe pas. Et je suis d'accord que la démocratie, même sur la plupart des pays, se la revendique. C'est un modèle de gouvernance qui n'existe pas encore, qui est très loin des humains. On le montre. Le monde occidental qui se revendique de la démocratie. Allez voir les dérives. Ils ont censuré tous les médias pro-russes. Vous avez vu, les Sputnik ont disparu. RT, Russia Today, tout ça. Parce qu'il fallait sauver. Parce que pour eux, on ne peut pas jouer contre leur camp. Donc quand tu dis que Maurice Kamto est ton ami, il est d'abord ton ami. Mais Maurice Kamto appartient à ta branche idéologique, celle de voir une société juste et prospère. Donc lorsque tu as une information, c'est parce qu'on veut toujours dire la vérité qu'on dit tout. Hein. Non. Non. C'est aussi une sagesse. C'est pas que tu es méchant, mais non. Nous-mêmes là, il y a des choses qu'on connaît si on ne dit pas. Il y a beaucoup de... Pourquoi? Pas parce qu'on est menteur ou bien on joue contre la vérité. Mais c'est qu'on est conscient que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce qu'il faut une certaine maturité du peuple pour accepter, pour recevoir, pour être réceptif par rapport à certaines informations. Mais quand le peuple n'est pas encore mature, et quand le contexte ne s'y prête pas encore, tu ne peux pas dévoiler. Et ça se sait partout. Parce que ça peut fragiliser le cours de notre révolution. Donc tu vois la contradiction. Vous voyez la contradiction? C'est lui qui dit que Maurice Kamto est son ami. Hein? Donc si Maurice Kamto est ton ami, et que tu as une information sensible des cadres de son parti, parce que tu as dit, ce sont les cadres du MRC. Ce que tu fais, tu appelles ton ami, tu lui dis, cher ami, peut-être, je peux me tromper, mais voilà une information. Je veux que tu vois clair. Parce que l'affaire de l'enlèvement de Guérandi Bara, des informations que j'ai eues. Et il semble que les cadres de ton parti sont impliqués, tel, voire clair. Voilà comment tu devais gérer ça. Tu ne veux pas l'exposer sur la place publique. Tu ne viens pas l'exposer sur la place publique. Tu as appelé ton ami parce que tu as dit, c'est toi qui nous as dit que Maurice Kamto est ton ami. C'est ton corps. Donne-moi toi. Mais c'est ce que nous avons reproché au feu Pendekuka, père son âme. Parce qu'il a eu une indélicatesse. Il a une information. Vous menez la même lutte avec ton camarade. Toi, tu sais que ton camarade, ton ami de lutte, n'y est pour rien dans la distraction des fonds. Et que tu estimes que les fonds ont été distraits. Mais rapproche-toi de ton camarade. Expose. Et vous gérez en interne. Tu sors, tu viens balancer. Mais tu sais très bien que ça fragilise politiquement ton camarade. Voilà pourquoi la plupart n'étaient pas d'accord. Les gens n'ont pas compris ça. Les gens ont compris que sa sortie avait une autre orientation. Et après, certains éléments nous ont donné raison. Nous ne disons pas que tous nous sommes blancs. Ou bien on est très propres.
C'est quand même des organisations. Et les hommes qui adhèrent dans ces organisations n'ont pas toujours les valeurs que nous attendions d'eux. Nous sommes des humains. Nous sommes souvent rattrapés par notre humanité, on le sait. Il peut y avoir des imperfections. Mais pour le bien de notre combat, si au moins le leader que vous dites qu'il est sincère, qu'il est bien, pour le faciliter ou bien pour l'aider, il est mieux de se rapprocher de ce leader et d'en discuter. Nous-mêmes, on a eu des informations sensibles. Hein. On a eu des informations sensibles. On n'a pas déversé ça sur la toile. Moi, je me rappelle, j'ai beaucoup d'informations que j'ai partagées avec certains. Ce n'est jamais venu sur la toile. Hautement stratégique. Beaucoup d'informations. Tant sur le plan sportif, football, tout ça, je n'ai jamais déversé. On a discuté parce que ces informations, j'ai jugé qu'elles pouvaient fragiliser notre combat. Et ça s'est géré. Et je dis bien ça s'est géré. Peut-être un jour, quand le moment s'y prêtera, nous allons balancer ça. C'est ce que la plupart des États font, non? On déclassifie, non? Après tant d'années, il y a des informations secrètes qui sont consignées. Les Européens font ça. Ils sont très forts pour ça. Vous voyez, ils sont en train de dire qu'on doit ouvrir sur le massacre pendant les indépendances. Hein? La lutte des libérations au Cameroun. Macron a décidé de... Après combien d'années? Oh, c'est des histoires qui sont passées dans les années 1955. Macron avait jugé... Oh, la France avait jugé qu'il ne fallait pas donner ces informations hautement sensibles. Et ces informations qui vont déclassifier pouvront la complicité de la France et même des locaux. On va même vous dire comment les Paul Biya... Maintenant, le vent de Paul Biya est partant. C'est fini pour lui. C'est comme ça qu'ils vont sortir ça. Si Paul Biya était vivant, bon, il est vivant, pardon. Il n'est pas qu'il est mort. Il n'est pas fait comme l'autre. Mais si Paul Biya avait encore de la vigueur, on ne devait pas déclassifier ça. On sait qu'il est partant, qu'il est bien. Et tous, le réflexe du bantou, non, c'est un vieux. Ayons pitié. Donc, c'est ce que tu devais faire. Tu appelles ton ami. Tu donnes l'information à ton ami, voilà, voilà. Mais, vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose. J.M. Ngono sait qu'il s'est trompé. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce que J.M. Ngono a voulu faire de ce cas? Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Je suis désolé, il faut qu'on le dise. Parce que c'est bien beau tout ce qu'il raconte. J.M. Ngono sort le dossier de Martinez Zogo. Parce qu'il veut tout justifier. Mais moi, peut-être vous, ça vous endort. Mais nous, on a des éléments qui nous renseignent. Je ne vais jamais oublier. Nous, on peut faire semblant de fermer les yeux sur certains détails. Mais on n'oublie pas. Il y a un audio qui avait circulé. Et je me rappelle, tout le monde avait soutenu J.M. Ngono. On a fermé les yeux sur cet audio. C'est Zogo. Le personnage n'est pas intéressant. Qui avait sorti l'audio. Et cet audio exprimait la vraie pensée de J.M. Ngono. Mais nous l'avons soutenu. À cette époque. Parce qu'il dit qu'on soutient les autres. J'ai vu comment il y a une sortie où il est sorti jeudi passé. Il jouait à la victime. Qu'on protège les autres. Mais ce monsieur ne dit jamais qu'on ne l'a pas protégé. Oh, nous l'avons protégé contre Zogo. L'audio existe.
Et J.P. Godin dit des choses qui peuvent fâcher toute une ennemie. Il n'est pas le seul. Il ne sait pas la première sortie, c'est pas le seul. Il y a un autre audio, c'est pas encore sorti. Dans une conférence, je donne même les noms. Je ne donne pas les noms. Il a fait un call, appel, où il y avait ses frères. J.P. Godin a sorti sa pensée contre le peuple américain. Les gens connaissent cette histoire. On a fermé les yeux. Les gens l'ont soutenu. Contre Boris Berthold. Contre Boris Berthold. Wanto qui traite de tout. Il faut qu'on le dise. Le général Wanto a tout fait pour sortir un communiqué pour désavouer. Dieu m'est témoin que j'ai été contre cette sortie. Pas parce que je soutiens forcément Boris Berthold. J'ai dit mon ressenti au général. J'ai dit au général, écoute, que ce soit Boris, que ce soit J.P. Godin, ne peut pas prendre position. Vous dites que Boris Berthold travaille pour un camp. Mais est-ce que ça enlève le fait que l'autre aussi ne travaille pas pour un autre camp? Or, les deux prétendent jouer pour le combat. Grand frère, moi à ta place, la sortie que je juge, moi j'aimerais plutôt que tu interpelles les deux, que les deux se taisent, que tu avertisses. Il faut sommer les deux. Que les deux arrêtent ce massacre-là sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'on ne comprend pas. Mais le général, hein, après qu'est-ce qui s'est passé? On a donné cutis. Le général a sorti le truc. Ah, Boris ne se reconnaît pas des nôtres. Et J.P. Godin a amplifié cette sortie. Et les entités ont signé cette sortie. J.P. était content. Il a jubilé, il a dansé. Mais je tiens à te rappeler que ceux qui traitent de Bamileke là, qui ne t'ont pas soutenu, mais c'est un Bamileke qui t'a soutenu, qui a désavoué notre Bamileke. Mais vous êtes incapable de dire ça. J.P. Godin est incapable de dire ça. Mais c'est un Bamileke qui a défendu pour te défendre, pour te protéger. Même quand foncièrement, tu n'es pas d'accord. Parce que nous, on n'a pas d'équipe. C'est aussi ça la vérité. On ne donne pas de chèque. Mais tu as jubilé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut couvrir le MRC. Tu te trompes, mon cher ami. Tu te trompes. Je n'ai rien dit qu'il faut couvrir le MRC. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le MRC. Ce n'est pas une information. Ce n'est pas le MRC qui fait cette information. Le MRC n'a... Non. Au contraire, lui dit, dans sa sortie, qu'il veut protéger le MRC. Je lui dis que la méthode n'est pas bonne. Si tu veux protéger le MRC,
Parce que c'est une information délicate. Ce que tu fais. Appelle donc ton ami, qui est le président. Parce que tu as dit que c'est ton ami. Tu l'appelles et tu lui dis, voici l'information si tu aimes. Et que tu veux protéger le MRC. Oh, ça n'a rien à voir avec l'amour du MRC. C'est une logique de neutralisation de ce parti politique. C'est tout. Et c'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Et on va donc te donner les motivations. Les motivations sont lesquelles? C'est que J.M. Godon, dans la sortie contre Martinez Zogo, ses frères l'acculent. Parce que lui, il voit ce dossier-là comme un dossier du village. C'est ça qui me tue avec ces gens. Au lieu de prendre de la hauteur, comme Félix s'est sorti, ses frères mettent la pression. Oui, mais tu sais que tu as trop fragilisé quand même et tout. Et les Bamileke sont en train de profiter maintenant. Ça donne les moyens. Parce que la mort, l'assassinat de Martinez Zogo, il y a un certain discours qui a été développé. Un discours selon lequel, oui, les Bamileke veulent profiter de la situation de Martinez Zogo pour diviser le peuple écan. Maintenant, J.M. Godon, parce qu'il veut jouer aux équilibristes, pour rééquilibrer les choses. J.M. Godon pas sortir un vieux dossier, parce qu'il n'y a pas urgence. Quelle était l'urgence de sortir ce dossier? De vous à moi. Quel est son plus politique, son plus-value? Oui, on m'a dit qu'il dit que c'est parce qu'on veut nommer l'ancien, le gars, Elung Jobs, tout ça, DGRE, c'est pour ça que non, c'est les salades de café de commerce, qu'on ne vous manipule pas. Arrêtez ça, qu'on ne vous manipule pas. La sortie de J.M. Godon, il voulait juste te dire que même si les écans tuent, les Bamileke s'y font pareil. Voilà la seule lecture qu'il faut avoir. Voilà pourquoi il sort cette information. Que oui, si les écans, un machin tuent, c'est pas seulement les écans. Les Bamileke sont livrés. Voilà la logique de J.M. Godon. Parce qu'il veut jouer aux équilibristes. Donc quand ils sort cette information, c'est pour dire que oui, même si les écrans font ceci, mais les Bamileke ont livré le capitaine Guérandi Bala. Voilà la finalité de J.M. Godon. Tout ce qu'il parle là, c'est les salades qui racontent tout autour là, c'est les salades de commerce, c'est une piste de sortie. Et J.M. Godon ne veut pas présenter ses excuses. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mettre en difficulté ses précédentes sorties. Voilà pourquoi il est tenu. Il essaie de trouver des raccourcis, il faut être clair. Et je vois des gens dire, mais non, quand vous voyez comment il s'exprime, c'est une porte de sortie, c'est une manière de s'excuser. Il sait que non, il faut être sincère. Est-ce que nous lui demandons dès le départ? Il a mélangé tout. Mais comme il a honte, il sait très bien qu'en présentant ses excuses, ça risque de remettre en cause toutes ces sorties sur Martinez Zogo. C'est pour ça que moi j'ai dit, et je suis clair sur catégorie, J.M. Godon ne fait pas du journalisme, il fait de la divination. Peu de vérité, beaucoup de mensonges. Maintenant que ces adeptes ne soient pas comptables, je m'en fous, ouf, allez brûler le lac. Vous n'allez pas nous empêcher. Et ça ne va pas, le combat, personne ne peut tuer ce combat. Soyez-en rassurés. Personne, il n'y a pas de distraction. Personne, et ce n'est pas la distraction. Si pour vous, vous estimez que c'est la distraction, c'est votre problème. Si on laissait passer cette histoire, c'était un autre moyen de neutraliser notre résistance. C'est pour ça qu'il fallait crier fort. Ce monsieur devait présenter tranquillement, mais il ne veut pas présenter des excuses. Il va trouver des subterfuges pour s'en sortir, des pirouettes, pour sortir dans cette histoire. Pourquoi il ne veut pas présenter les excuses? Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'en présentant les excuses, ça mette en difficulté
c'est sorti sur l'assassinat de Martinez Zogo. Mais j'y prends, on ne joue pas à ce jeu. C'est parce que tu reçois la pression de tes frères que tu ramasses une histoire fabriquée de toutes pièces. Venir servir au peuple qui t'écoute. C'est de la folie. C'est de la folie. Et avoir dénoncé Martinez Zogo, ça ne te donne pas une immunité. J'ai vu des gens dire non, il a protégé à cause de Martinez. Mouf! Il n'était pas le seul en passant. Il n'était pas le seul. On veut pas aller loin. Hein? Je dis bien, on a beaucoup protégé ce monsieur. Je le dis bien. Même sur l'affaire de Martinez Zogo. Peu de vérité, beaucoup de mensonges. Il est spécialiste de la dramatisation des faits. Moi, je vous ai posé une question depuis. La voiture qu'on avait louée là, qu'on a tué le chauffeur, sa famille ne parle pas. Sa famille ne parle pas. Le type qui avait loué la voiture là, c'est où? Et le grand bandit là, dont on a créé le nom, il est dans où? Méfiez-vous. Ça, c'est la divination. Peu de vérité, beaucoup de mensonges. On ne va pas construire ce pays. Soit on est sincère, soit on est clair. Tu ne fais pas plaisir. On a des audios, hein. On a écouté des audios aussi, hein. Et qu'on ne l'a pas protégé, on ne l'a pas protégé. Il prend une position victime, il nous sort une histoire de la tenance Sekamto, de Mola Omar. Oui. C'est toi qui viens nous parler de Mola Omar. Qui le protège? Tu ne connais pas. Mais toi, Mola Omar, nous on l'a chassé. Ton Mola Omar là, nous on l'a chassé depuis. Nous là, on le connaît depuis 2018. C'est pas toi. C'est pas toi qui viens nous parler de Mola Omar. Nous on connaît Mola Omar depuis. Est-ce que c'est toi qui ouvres nos yeux sur Mola Omar? Si vous avez ficon vos choses là-bas, c'est votre problème. Tout le monde connaît Mola Omar. Tout le monde connaît son modus operandi. C'est pour ça qu'il n'aime pas ma tête. Qu'il ne connaît pas. Mais c'est pas toi, Rémi. Et peut-être que tu ne connais pas hein, comment il fonctionne. Peut-être que vous ne connaissez pas comment ce gars fonctionne. Il y a même certains qui sont contraints d'être proches de lui. Parce qu'il les tient. Tu sais qu'on le protège. On ne l'a jamais protégé. Si c'est le cas, on devait le célébrer son mois. Jamais. Il y a tant de conneries. C'est pas toi qui nous renseigne de Mola Omar. Nous là, activistes, on a fait une réunion. Mola et moi étaient là. Tous, de manière unanime. Si on était 30, 29, si nous étions 30 dans cette réunion, 29 ont dit, si Mola Omar est dans cette réunion, nous on n'est plus là. Peut-être c'est toi qui le connais. Toi, nous on le couvre. Mais tu viens porter une histoire entre vous là-bas. Quand vous étiez là-bas, vous mangez, vous baladez, vous faites le ficon. Vous ne connaissez pas les gens. Vous connaissez entre vous. Même Sandy qui pleure. Nous-mêmes, même Sandy qui pleure. Sandy est venue ici dans la voiture. Elle était dans la voiture de Mola Omar. Il y avait une manifestation ou bien un truc. Moi-même dans la voiture, j'ai dit à Sandy, cache. Hey, ton amitié avec la famille là m'inquiète. Elle me dit non, ils ont changé. Tu dis pardon. Tu dis ça à qui? À Stéphane Toubou. Ils ont, ma chère, que Dieu te protège. Je prie seulement qu'en sortant de cette relation-là, sois seulement vivante.
On connaît qui est qui dans ce combat. On ne peut pas être unis avec ceux qui sèment le désordre. Depuis 2010, c'est impossible. On ne peut pas. Je ne peux pas mener le combat avec des gens. Si je n'aime pas cette petite sérénité, je ne serai pas à l'aise. Écoute, les gens avec qui nous travaillons aujourd'hui, c'est avec qui nous mettons, nous faisons les actions de boycott. Je vous assure, je n'ai plus de questionnement à me poser. Quand mes camarades du combat me disent, allons à gauche, je pars même en fermant les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce climat de confiance. Mais avec les Mollah Omar, c'était compliqué. C'était compliqué. On le sait. Ce n'est pas lui qui nous renseigne. Non, ne dis pas qu'on l'a protégé. On sait le fonctionnement. Même le mouvement qui porte. Ils vont toujours parler. Et quand j'ai dit Mollah Omar, je n'ai pas dit que Kalibri est un ange. Jamais. Donc ne pense pas que le Mollah Omar est un diable et que Kalibri est un ange. Jamais. C'est ce que Ripo et Mingodo a voulu faire. Rejeter qu'on a chassé. On n'a pas chassé. Kalibri s'est disqualifié à cause de ses propres typitudes. Tous sont pareils. Et d'ailleurs, Ripo et Mingodo, ce qu'il fait là, tu comprends tranquillement que c'est lui qui a formé Kalibri. La victimisation. Toujours dans la victimisation. Ce que j'ai pour Mingono, quand j'ai vu la victimisation, je me suis souvenu, ok, c'est là-bas, c'est là. C'est le parent de Kalibri. Kalibri a pris ça là-bas. Tous pareils. Donc, si on parle de Mollah Omar, même s'il est un démon, même s'il est, ça ne dédouane pas l'autre. Ils sont tous pareils. Maintenant, l'autre est quand même plus subtil. Tu comprends un peu, non? Mais Mollah Omar, pour lui, est trop grave. L'autre a quand même un peu de la subtilité. Donc, c'est pas parce qu'on parle, on parle de Mollah Omar, ne viens pas nous dire Kalibri, ouf, faut le avec ça. Ils sont aussi autant dangereux dans le combat. Chacun à sa façon. Donc, ce n'est pas l'autre qui nous parle. Nous, on connaît Mollah Omar depuis 2018. Donc, ce n'est pas toi. On les connaît tous. On sait qui. Moi, j'ai dit à ceux qui nous disent tout le temps, non, il faut le laisser. Allez. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui. J'ai dit à la personne, pardon. Va faire un mois avec Mollah Omar. Après, tu viens me dire. Fais un mois. Après, tu viens me dire. Donc, toi, peut-être c'est aujourd'hui que tu as passé. Nous, depuis 2018. Depuis 2018, on les connaît. On les connaît. Pas le temps à victimiser. On m'a accusé ceci, on m'a fait ceci. Ouf, c'est ça le café de commerce. Ça n'enlève en rien ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu plusieurs. Donc, je joue pas à ce jeu. Donc, j'ai pour Mingodo. Dans ta sortie, tu as voulu rééquilibrer les choses. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que on a beaucoup mis la pression, critiqué, que non, tu es en train de lâcher la communauté. Les Bamileke vont profiter de la mort de Martinez. Regarde comment ils sont en train de diviser le peuple Ekan. Donc, J.P. Mingodo, dans le but d'équilibrer les choses. Non, les peuples Ekan ne tuent pas, hein. Ils ne sont pas aussi les seuls qui font ça. Ils sortent une histoire de dépouille. Ils viennent verser sur la toile. Et vous avez vu que certains de nos adversaires politiques ont commencé à publier justice pour Guérandi Bala. Comme si ceux-là sont les responsables de l'enlèvement et de l'assassinat de Guérandi. J'y peux aller très loin. J'y peux aller très loin. Maintenant, ils vont monter. Et vous dites que
Mais écoutez, c'est quel journalisme, c'est quel journalisme ça? Mais ce qu'il est en train de faire, c'est de monter maintenant deux communautés. Ceux du Nord et ceux de l'Ouest. De s'entretuer. Où vient notre front? Et vous dites qu'il faut qu'on se taise. Mais vous êtes malade. Ce journalisme à gage, on doit le censurer. C'est pas normal. On n'a pas besoin de gens comme ça. Et d'ailleurs, ils ne nous aident même pas. Parce que je ne m'en souviens pas un seul instant, dans ces directs-là, où il appelle le peuple à s'inscrire massivement, où il édifie le peuple sur certains sujets. Il faut me laisser cette histoire, il faut sortir de là. Il nous fait plus de mal que de bien. Ça, c'est ma lecture. Il nous fait plus de mal que de bien. Et ça dure, ça n'est pas aujourd'hui. Ce monsieur récidive. Cela vous accrochez derrière. Et des gens, quand on va venir dire la vérité, des gens disent, ouais, vous êtes tribalistes, vous êtes... Non. Ouais. Et première des choses, toujours à dire, accuser les gens de tribalisme. Pour soit clair. Ce monsieur a voulu jouer les équilibristes dans l'assassinat de Martinez Ogo. Parce que ses frères lui ont mis la pression que tu es en train de jeter le peuple et quand à la Vendée populaire, les Bamileke vont profiter de cette situation. Ils peuvent ramasser une histoire de toutes pièces, préfabriquée, avec toute la manipulation tout autour. Venir dire que oui, les hauts cadres du MRC, impliquant de manière indirecte un parti politique. Ce n'est même pas. Hein? Après, pour vous calmer, j'aime Kamto. Kamto, c'est mon ami, c'est un grand homme. Salade de café de commerce. Quand on aime quelqu'un, on ne joue pas à ce genre de jeu. Donc le but pour lui, c'était de sortir cette information, dire que même les Bamileke tuent aussi. Les Bamileke ont livré, grandi. Et au-delà de ça, d'opposer les peuples de l'Ouest à ceux du Nord. Et vous avez vu sur la toile, les gens ont voulu dévier le hashtag Justice pour Zogo. On a vu subitement sur la toile, hashtag Justice pour Guérandi Bara. Tué par le peuple Bamileke. Et vous voulez me dire qu'on doit cautionner de telles bêtises. Et quand ses aînés, ses amis du combat, viennent lui dire qu'il a tort, il rencontre, il ramasse des choses dans le but de vouloir nuire à cela. En tout cas, c'est entre vous. Faites confiance aux gens comme ça. Et vous l'avez dit. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un, je dis, je l'observe à distance. Moi, rien ne me rapporte de lui. Quelqu'un a voulu faire, j'ai dit non, laisse-moi laisser mon nom. On ne me met pas là. Et j'ai été surpris qu'il a évoqué, il a interpellé mon nom. Quelque part. J'ai dit, moi, cite même mon nom matin, midi, soir. Mais s'il veut boire mon nom, tu peux citer mon nom matin, midi, soir. Mais ça ne change pas mon originalité. Moi, je m'en fous. Je ne fais pas ce combat pour être salué ou approché, applaudir des autres. Je m'en fous de ça. Ça va séduire les autres. C'est les autres qui ont besoin de ça pour exister. Qui ont besoin qu'on les appelle ou bien qu'on les prononce. Moi, je tiens à vous rappeler, avant le combat dans la diaspora, on existait. Tu entends? On n'a pas besoin de vous pour exister. Les salades de café de commerce, on est fiers de nous. En tout cas, ceux qui me connaissent ma fierté. Tu es star, je suis aussi star, c'est tout. Chacun a son niveau. Si c'est un problème de star, ben on ne fait pas ça pour être star. Si tu peux même imaginer comment ça nous met mal à l'aise. Que tu vas marcher partout, on va te localiser. On est obligé de se déguiser. Pour qu'on n'identifie pas. C'est bien beau. Mais après, c'est souvent dérangeant. Les gens vont venir te saluer et t'embrasser. Tu ne sais pas qui est qui. Ça jeune. Tu aimes dans ton petit polo. Avec ta petite... On te remarque. Tu as même un truc que tu embrouilles là. Hein? Et que tu ne veux pas que le truc sache que tu es dans... Tu vois, on vient te saluer en route. Oh, monsieur Toumou, merci pour ce que vous faites. Tu dis, ouais, dis donc, qui m'a encore grillé comme ça? Non, te dis, oh, si on est sur la toile là, c'est accidentellement. C'est pour ça que nous on prie vite que le combat là.
Que ça finisse comme ça, nos sons disparaissent. Ce n'est pas notre vie. Donc n'appelle pas notre nom pour nous abadouer. C'est des salades de café de commerce. Bah, il y a les gens qui aiment ça. Citer les noms. Vous faites des listes. Pour citer. Ça, c'est quoi? Vous amadouez les gens. Citer les noms. C'est quoi ça? Les gens défendent les bêtises comme ça. Faut cesser ça. Quand tu es quelqu'un de sérieux, tu ne sors pas une histoire. Et heureusement, Élie a fait sa sortie. Vous avez écouté la sortie d'Élie. Ils ont des documents à l'appui. Élie a raconté les circonstances. Il dit que non, c'est parce que James Elon est pressenti remplacer Eko à la DGRE. Donc quand il interpelle le MRC, c'était non, c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Je suis désolé. Ça se passe pas comme ça. Or, la sortie, Élie te dit très bien que dans leur sortie, mais j'ai pas aimé être dangereux. Hein. Mais vous parlez là, le monsieur est dangereux. Hein. Peut-être vous voulez banaliser ça, mais il est dangereux. Hein. Hey. Élie dit, explique les circonstances qui les amènent à rencontrer ce monsieur. Paul Biya doit se rendre à Bruxelles en 2014. Ce que la base fait, c'est ce que nos aînés ont fait par le passé. C'est pour ça que moi je les salue, je les respecte. Et je ne peux pas accepter qu'on les insulte de cette façon. Dans la poursuite, parce qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de ces moyens de communication. Et c'était encore plus compliqué pour eux. Ils n'avaient même pas cette adhésion parce qu'aujourd'hui, la Bretagne a même encore beaucoup d'éléments. Et on a la sympathie de plusieurs. Mais à l'époque, ce mouvement était présenté comme un mouvement extrémiste. Ces gars bravent la peur. Ils décident que non, Paul Biya ne peut pas venir au siège de l'opposition camerounaise. Nous qui nous a chassés là, on ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on s'organise pour le dénoncer. Ces messieurs s'organisent. Paul Biya, sachant très bien qu'il y a un foyer de résistants et de combattants déterminés, téméraires ici à Bruxelles, il décide de se déplacer avec les gars de la DGRE. Et en complicité, peut-être l'autre ne vous a pas dit ça, Élie jouait au football à Louvain-la-Neuve, à l'université, avec certains camarades camerounais. Il me dit dans son témoignage que ce jour, il a compris qu'il y a des Camerounais ici en Europe qui font semblant, qui sont des agents, des indiques. Les gars jouaient sur mon ballon. Que ce jour, il a vu beaucoup être indique pour Paul Biya. Il était dépassé. Avec qui il jouait au ballon. Oh, c'était des indiques. Donc quand les gars décident, oh, Biya et ses services de renseignement savent très bien que les gars vont faire une action. C'est comme ça qu'on met des personnes à leur poursuite pour cicatriser tous les faits et gestes. Pour donner l'information en temps réel de leur mouvement. Il y a une bagarre qui a failli être déclenchée devant l'hôtel Ibis. Abdelaziz Moundé peut témoigner ça. Ils l'ont nommé. Au cours de cette bagarre, la police belge vient dire à ces fonctionnaires de la ces policiers de la DGE que écoutez, vous êtes ici en territoire belge et sont les Belges. C'est révèle de notre compétence. Les gars devaient se déchirer, bagarrer. Dans ce discours, les Rangers, parce qu'ils ont arrêté deux individus qui les filaient, que Hugo Semo a quand même remarqué, parce que c'est un commissaire, Hugo Semo, donc il connaît comment ça se passe. Il dit à ses camarades, mais depuis un certain moment-là, lorsque nous faisons des mouvements pour un transport, il y a deux individus qui nous suivent. Le père Massé Tchangé, très courageux, se lève, s'en va à la rencontre de ces gars avec les autres. Ils arrêtent les gars, mais vous allez nous dire pourquoi vous nous poursuivez. Ils se rendent compte que ce sont des indiques. C'est comme ça qu'ils appellent la police belge.
Et les gars aussi, à leur tour, appellent leur équipe. Voilà donc comment le type, James Elon, ce commissaire atterrit avec les membres. Ça commence à discuter, se chamailler, etc. Quand la police belge vient donc, les combattants expliquent. La police leur dit, écoutez, ici, vous êtes en Belgique. Ça révèle de notre compétence. Donc on va gérer ça. Maintenant, ces gars, ces indiques, ces gars de la DGRE, se sentant accablés que cette histoire risque de prendre une autre tournure, appellent à l'apaisement. Commence à dire, écoutez, nous sommes tous des Camerounais, on va voir comment on va gérer ça. Et commence à dire, mais quelles sont vos revendications? Calmez-vous, on va gérer ça. Parce qu'ils ont compris que s'ils allaient à l'affrontement, ils ne s'en sortiraient point. Donc au cours de cette discussion, les gars donc décident de remettre un mémorandum à Paul Biya, c'est-à-dire leur exigence, et c'est normal dans tout combat politique. Ils décident donc, parce qu'il faut comprendre que dans ce combat, parce que j'ai des gens, des naïfs, des incultes politiques qui ne comprennent rien, aussi vrai que nous menons le combat, il ne faut jamais fermer la porte à la discussion. Quand je parle de discussion, ce n'est pas celle qui se passe dans des couloirs noirs et dans des chambres, des antichambres. C'est la discussion sans compromission, au vu de tous. Et qu'est-ce que ces aînés font? Parce qu'on veut manipuler l'opinion. Dans les 24 heures, ils ont produit un mémorandum. Et ils doivent se rencontrer dans le lendemain avec ce commissaire. Parce qu'ils se sont rencontrés 2 fois. Le jour de l'intercation et le second jour, c'était remettre... Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ces aînés? Ils ont dit, écoutez, on ne peut pas vous remettre ces documents sans toutefois inviter la presse. Parce que c'est un dossier qui est servi au président de la République, mais ça défend la cause de ce peuple. Et nous avons l'obligation d'informer notre peuple afin d'enlever toute suspicion autour de la question. Vous comprenez? Voilà donc ces aînés, ils produisent. Les gars ne voulaient pas. Les gars disent non, 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 non. Ils disent jamais. Si ce n'est pas ça, nous n'allons pas. Et les gars même voulaient qu'ils rencontrent le président de la République. Les aînés ont dit, écoutez, nous ne menons pas ce combat pour rencontrer Paul Biya. Ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas la finalité de notre lutte. Parce que s'il fallait le rencontrer, nous connaissons les couloirs. Mais ce n'est pas ça le but. Le but pour nous, c'est que les revendications portées par le peuple camerounais, il faut que Paul Biya le fasse. Et dans cette revendication à l'époque, on voulait voir clair dans la situation de Guérandi parce qu'ils ont porté plus haut ce dossier. J. Mingono qui parle de ce dossier en tant que journaliste d'investigation n'a jamais parlé de ce dossier. Le seul jour où il parle de ce dossier, c'est quand il veut jeter à la vindicte populaire ses aînés. Vous allez tout dire. Mais pour nous, on doit interpeller J. Mingono. On doit lui dire, c'est pas sérieux. Parce que si vous êtes là-bas comme des moutonniers, c'est pas tout le monde. Il faut dissocier le faux du vrai. C'est important. Lui qui est tellement subitement intéressé de la situation, mais le dossier de ce monsieur, alors qu'il était déjà ici, il n'a jamais porté le dossier de ce monsieur, véritablement. Or, ces aînés qui l'incriminent, lorsqu'ils ont écouté, ils ne connaissaient même pas ce monsieur. Ils vous ont donné même les circonstances de cette rencontre avec le capitaine Guérandi Bara. Guérandi Bara se déplace, vient à Bruxelles, à l'époque, en 2012. Et à cette époque, il y avait des élections, rencontrant un de ses amis, qui était ami de Likadji et Marcel, et les Hugues. Et durant ces rencontres, Guérandi décide qu'il veut rencontrer des autorités politiques de ce pays. Et eux, ils sont membres du Parti socialiste belge. Et leur personne de contact, c'est Arena, qui travaille à la Commission européenne. Elle était même représentante des droits de l'homme à la Commission européenne. Alors, lorsqu'ils rencontrent, c'est eux qui facilitent le contact. Et les photos sont là, ils vous ont présenté, c'était tout. On a pris une photo où ils célébraient la victoire de leur camarade lorsqu'il est passé conseiller municipal.
Cette photo que Nietzsche a manipulée, parce que le père là aussi, c'est un autre dangereux, il faut le dire. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est un monsieur qui a souvent voulu nous instrumentaliser pour certaines orientations. Heureusement que nous sommes avertis. Moi, même s'il a fait des histoires de Kamwa, il m'avait interpellé. Il a dit, je ne fais pas ce genre de communiqué si je n'ai pas la visibilité. L'histoire de seringues de Kamwa, même comme de plus en plus. Parce que les Kamwa sont très dangereux. Ils sont capables d'organiser des vidéos comme ça et mettre pour faire tomber les gens au piège. Moi, Nietzsche m'avait vu de faire une sortie comme j'étais le porte-parole. Je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. J'ai dit, écoute, je ne peux pas faire une telle sortie. Parce que vous, dans le combat, moi, si je n'ai pas vécu ça avec vous là, je ne fais pas comme il a dit cash. Ils sont allés voir Kemta. Et Kemta, l'erreur, c'est que Kemta croyait tellement en Calibri, qu'il s'est dit que non, Nietzsche peut le rouler, mais son fils Calibri. Et Calibri, lui, comme il a un problème de leadership, parce qu'il faut écarter tout le monde, il doit exister seul. Calibri dit, ma grand, naïda non, na sereng, na, alors dit, I don't tell you lie, na true. Voilà comment on t'apporte sur lui. Nous, on a esquivé ça, on connaît. Maintenant, ça ne justifie pas. Moulama. Ça ne justifie pas. Parce que lui, il est même capable. Je vous dis, Moulama, vous ne connaissez pas. Ils sont capables de couper une telle vidéo-là. Et de mettre sur le temps pour connaître les autres. Ils sont capables. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. La manipulation, là. Peut-être vous, là. Ça se balade sur vous. Lui, là. La manipulation habite en lui. Tu entends ça? Des fois pas trop. Donc, tu prends donc, à cause de ces problèmes, parce que les aînés nous expliquent, ces problèmes de leadership, il prend dans cette photo, il manipule l'opinion pour régler ses comptes. L'autre vient prendre ces vidéos. Oh, nos aînés ont demandé justice. Les élites qu'on accuse là, hein, ils ont créé des communautés pour ça. Ils ont fait du lobbying pour ça. Aller à l'ambassade du Burkina, aller à l'ambassade d'Espagne, aller à la Commission européenne. Les gens hein, qu'on accuse, les mêmes gens réclament vérité, alors que c'est eux. On dit que toi, tu es là, que c'est toi qui es responsable de l'enlèvement. Mais tu te bats encore. Et le journaliste qui dit ça, lui qui est journaliste à l'époque, n'a jamais soulevé ce dossier. Vous comprenez les impôts? Donc quand les gens là décident à rencontrer, c'était pour remettre le mémorandum. C'était tout. Et ils ne sont pas amis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas des amis. Donc tu ne peux pas dire que tu viens. Quels sont les éléments qui te disent qu'ils sont amis avec lui? Tu as quels éléments? Parce que nous on attendait depuis que tu apportes les éléments. C'est le bavardage, la spéculation. En d'autres termes, le Congossa. Oh, cette histoire, on t'a dit de faire profil bas. Tu devais juste présenter des excuses. Mais il a refusé de présenter ses excuses parce qu'il savait. En présentant ses excuses, ça remettrait en cause ses sorties sur le cas de Martinez Zoko. Voilà pourquoi il n'a pas voulu. Donc il cherche des pirouettes. Et maintenant, allez voir, depuis il y a des gens qui disent que, ah non, d'ailleurs même c'est pas lui. Mais ça c'est Nietzsche. Mais Nietzsche a sorti, tu es obligé de prendre. Tu es obligé de ramasser la merde de Nietzsche. Et tu dis que c'est journal d'investigation. Quel est ce journalisme d'investigation qui parle de tout et de rien? Est-ce que le temps s'y prête à ça? Or, la vérité c'est que il faut déchirer la résistance pour que se prépare finalement le gradri. Il faut être clair, si vous êtes naïf, ce monsieur n'a jamais aimé, pas les histoires, vous tromper, il n'a jamais aimé Maurice Kamto, il n'aimera jamais. C'est l'hypocrisie. Tout ce qui se passe. Il faut être clair. Il ne faut pas faire semblant. Moi, dis-moi, moi, je préfère traiter avec ceux qui me disent je ne t'aime pas. Ne faites pas semblant. Vous êtes plus dangereux. Et je le dis.
sur la dernière discussion qu'il a eue. Il a une dernière discussion. Après l'audio de l'autre. Ce monsieur ne l'aime pas. Il fait semblant. Il ne l'aime pas. Allez bien l'écouter. Et vous allez comprendre de la profondeur de son cœur. Mais c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Il nous renseigne. Pas les histoires se justifient à faire ceci. C'est moi, j'ai fait ceci. Non, je suis désolé. Vous avez liquidé tel. À cause de tel est parti. Vous avez... Jusqu'à dire que les Mollah Omar... Mais vous donnez... Mais Mollah Omar a quel pouvoir? Donc Mollah Omar, c'est lui qui a fait partie des... Donc c'est lui qui a... Mais vous êtes malade. Mais écoutez Djibril Emile Gordon. Il dit que c'est le Mollah Omar. Mais vous donnez plus de poids. Hein. Le mouvement interne Kamtola, pour moi c'est le jeu. C'est les standards de café de commerce. Je le dis. Aujourd'hui je l'assume. Pourquoi je le dis? Parce que plusieurs fois, les gens que je respectais dans ce mouvement, j'estimais qu'ils devaient donner une bonne vocation, une bonne direction à ce mouvement. Mais aujourd'hui, ce mouvement n'aide pas. Ils sont dans tout, sauf dans rien. Ils sont dans tout, sauf dans rien. Je vais le dire. Ne croyez pas que le président Maurice Kamto, il est aveugle, il nous suit. Il nous écoute, il sait qui fait quoi. Donc ne voyez pas les gens se bousculer, prendre les photos, la faire ceci. C'est normal. Ce sont tous ses fils. Ils ne chassent personne. Parce qu'un mouvement, moi j'estime, le mouvement, le concept, il est bon. Mais les personnes qui portent le concept me posent un problème de plus en plus. Ça, il faut le dire. Parce qu'écoutez, voilà comment on veut fragiliser. Mais on utilise vos propres turpitudes pour fragiliser le MRC. Et c'est pas bon. Revoyez-vous. Le mouvement, le concept, il est bon. Mais les hommes qui portent, je suis désolé, n'inspirent pas. Et de plus en plus. On peut donner raison à ce que la plupart des gens disent ça. Je ne vais même pas aller plus loin que ça. Ça ne veut rien dire. Parce que vous ne pouvez pas porter un si grand concept. Et puis que vous n'êtes gagné par les idéaux de l'homme pour qui vous portez. On utilise votre mouvement pour nous mettre en difficulté. Ça veut dire que vous ne nous servez pas. Vous êtes dangereux. Parce que vous devez vous rassurer d'être exemplaire. Oui, on nous a dit, vous avez même dit que vous quittez les activistes, c'est bien. On était très d'accord. Vous ne voulez pas créer l'amalgame entre votre mouvement et les activistes. Décision sage que nous avons saluée. C'est bien. Et de vous concentrer dans votre mouvement. Mais on s'en rend compte que votre mouvement est impliqué dans tous les scandales de la toile. Pas d'exemplarité. Rien de tout ça. Mais c'est ce qu'il utilise. Pour fuir. Djibril Emile Gordon, pour fuir, qu'est-ce qu'il fait? Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Il utilise votre mouvement. Et les gens ne trosent pas trop en vous. À cause de votre caractère et vos comportements. Nous, on vous a dit que si vous voulez aller loin avec cette histoire, il faut faire le nettoyage. On ne comprenait pas pourquoi. Vous vous entêtez. Mais plus tard, nous nous sommes rendus compte que vous êtes dans l'incapacité de vous défaire de certaines personnes à cause des compromissions, sûrement. Parce qu'on connaît le procédé de l'individu. Son modus operandi. Mais lui, il a réussi dans sa communication en brouillant. Parce qu'il a utilisé un pôle fragile, qui est
votre mouvement, la tenance c'est Kanto. Et c'est ce que beaucoup utilisent. Quand on veut fragiliser le MRC, on vous utilise. C'est comme ça que certains cadres de ce parti cicatrisez vos rapprochements avec certains de ce mouvement. Pour votre bien. Ce n'est pas de la détestation. Les hommes, on n'est pas jaloux. La moindre des choses. Et moi qui vous parle, vous me connaissez. S'il y a quelqu'un qui peut saluer la justesse des mouvements dans ce point, et je l'ai toujours dit, même hier quand j'étais avec certains de mes amis, il y a des mouvements qu'on a même souvent attaqués par erreur, même pas attaqués par erreur, parce qu'on voyait où ça allait. Mais il y a des mouvements que je disais non, en quoi ça vous dérange? Si le but est de nous permettre d'avancer la cause, il n'y a pas de problème. Mais si un mouvement vient mettre en difficulté notre révolution, impliquer tous les scandales, impliquer les mêmes personnes, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça ne sert à rien. Je vous assure, si ce mouvement était en mon nom, moi personnellement, si un tel mouvement ne fédère pas, moi je vous dis enlevez mon nom dans vos histoires, cache. Et ça devient du banditisme. Si tu dis que tu m'aimes et que tu me suis, alors, suis, merci, j'ai oublié de boire de l'eau. Suis ma façon. Regardez votre leader. Celui qui vous inspire. Tout le monde l'attaque. C'est pour ça que c'est difficile pour les J.P. Mingono de fragiliser le MRC à cause de Maurice. Il peut attaquer certains membres là qui donnent la possibilité. Mais c'est très difficile. Parce que même dans sa communication, pour se racheter, il est obligé de dire que Maurice Kamto est mon ami. Parce qu'il sait très bien que c'est une piste glissante. Les camarades, les amis de Maurice Kamto ont attaqué Maurice Kamto. Même les adversaires politiques de Maurice Kamto ont dit. J'ai dit que les gens qui ne supportent pas, qui n'aiment pas Maurice Kamto, ces camarades l'ont attaqué. Donc, les adversaires de Maurice Kamto ont dit à ces camarades qui l'ont attaqué que ici, là, vous avez tort. On peut accuser tout de Maurice Kamto, mais ici, il a raison. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto se rassure que ses dits soient en adéquation avec ses actes. C'est quelqu'un qu'on aime. Parce qu'il se rassure toujours. Les gens ne l'aiment pas. Hein? C'est l'hypocrisie. Même les J.M, c'est l'hypocrisie. Mais ils savent qu'ils n'ont pas d'éléments pour l'attaquer. S'ils avaient ceux qui le détruisaient. Et ils savent que cet homme, c'est un personnage. C'est l'un des personnages les plus respectés au Cameroun. C'est pour ça qu'il est. Il y a trop de haine contre lui. Il est obligé de le faire. Et il sait très bien. S'attaquer à cet homme, ça le désactive. Donc c'est une maladresse de la part de J.P. Mingono de dire que le tribalisme, non. Parce que J.P. Mingono, il faut être vrai avec les Camerounais. Si tu as des gens qui t'ont aidé, et même les followers, la plupart, la majorité sont des Bamlékés. Ça, tu le sais. Ça, tu le sais. La majorité de tes followers sont des Bamlékés. Ceux qui t'ont beaucoup aidé sont les mêmes Bamlékés. Pourquoi sortir une telle histoire préfabriquée dans le but de jouer aux équilibristes? Oui, parce que les écrans t'ont dit, voilà comment tu nous as mis à la vindicte. Tu peux sortir un dossier pour dire non, les écrans ne tuent pas seulement, même les Bamlékés tuent. C'est grave. Non, Mado, il faut voir ça. Hein. C'est vous qui ne voyez pas ça sous cet angle. Moi, j'ai jamais... S'il y a quelqu'un qui est plus intégré au Cameroun, là, j'en fais partie. Mais il faut clair, il faut dire ça. Il faut dire clairement les autres. Quand on le dit, c'est pas qu'on magnifie le tribalisme. Et vous le savez d'ailleurs, vous me connaissez. Moi, je suis l'une des personnes, quand je collabore avec des gens, je ne demande pas de quelle région il appartient. Et vous savez, et vous le savez même, que j'ai souvent du mal à donner. J'ai du mal, je vous le dis, j'ai du mal à dire mes origines. Pas parce que j'ai honte. Parce que j'estime que ça divise plus les Camerounais. Donc quand je parle, ce sont des faits. Ce n'est pas que j'oppose les communautés, mais ce sont des faits. C'est la lecture. C'est la lecture. Parce que ce monsieur estime que les Bamlékés, là,
une fatwa contre lui, mais je suis en train de lui dire que s'il y a des gens qui le soutiennent beaucoup, bien les followers, ce sont ces mêmes Bamileke. Donc c'est malhonnête de sa part. Bon. Ok, maintenant, je ne suis pas responsable de la compréhension des uns des autres. Je ne suis pas responsable de la compréhension des uns des autres. C'est tout. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Je le parle dessus, je pense que je suis un peu très clair. Mais ça, il fallait qu'on le dise. On ne peut pas noyer. Et ça, j'ai dit, on va parler. On devait parler. Donc, je suis désolé. Ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu rééquilibrer les choses. Il a voulu rééquilibrer les choses. En mentant sur les aînés. Donc, c'est pas comme ça. Et ça participe. Parce que s'il t'a réfléchi une telle information, surtout qu'il dit qu'il est l'ami de Maurice Kamto, moi, lui, par sagesse, j'aurais appelé Maurice Kamto. Ok, voici un élément. Dans mes réseaux de français, dans mon réseau, votre problème, tout ce problème de Uber, Kamagua, votre problème, tout c'est le leadership. Mouf, dégage. Donc moi, mon problème c'est le leadership. Peut-être que tu ne me connais pas. Ça donne quoi, mouf? Ça donne quoi? Pardon, prends, va avec. Leadership. Moi, c'est un peu l'histoire de leadership. Fiche-moi le cas. Mon problème, c'est la vérité. Ça, c'est ça mon problème. Ne mélange pas dans les histoires de café, salade de commerce là. On ne joue pas dans la même équipe. Leadership quoi? Pardon. Je ne veux pas être patron des gens. Foucan. Leadership. Tu m'as bien vu. Moi, leadership. Toi, tu penses que la conception de leadership, là, nous, on est défini ça. On n'a pas la même définition de leadership. Hein. Donc, c'est pour ça que nous autres, on n'aime pas ça. Nous, on est nous voyous. Et leadership. Tu parles de quoi? Viens même, Bachet, tu ne nous connais même pas. Tu viens raconter. On est là, on a même porté des gens qu'on ne pouvait pas porter, qui ne nous valent pas. On a mis devant. On a mis devant. On a fermé un seul cœur. Tu viens nous parler de leadership. Si on voulait le leadership, là, c'est qu'on les combattait depuis. Tu parles de quoi? Et maintenant, comme ils ont glissé là, on a pris le leadership. On a pris le leadership. Comme un idiot comme ça. Tu ne nous connais pas. Hein. On t'a dit que nous, là, ce qui vous intéresse là, nous, ça nous intéresse. Pardon. Fichez-nous le camp. Ça nous donne à manger. Dis donc. Tu veux qu'on te dise notre conception du leadership? Nous, ça ne nous intéresse pas. Toi, si tu aimes, ça va avec. Nous, on a donné ça aux gens qui discutaient. On leur a seulement dit pardon. Protéger seulement notre révolution. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais le jour où vous allez mettre notre révolution en difficulté, nous, on va vous mettre en difficulté. C'est tout. Et on avait toutes les aptitudes pour prendre. Jusqu'à preuve de contraire. Donc, si on veut prendre le leadership là, on prenait ça. Mais c'est casse-tête. Dis donc, il y a même quoi? Il y a quel terrain à jouer là? Mouf! Leadership. Donc, ne mets pas. Non, voilà. Pour nous là, c'est porte-parole. Nous, on sait seulement parler. C'est tout. Donc, à ton leadership. Leadership. Fiche-nous le cas. Les choses fonctionnent bien aujourd'hui. Tu vois qu'il y a un leader? Il n'y a pas de leader. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en face. Tout le groupe qui existe là, aujourd'hui là. Il y a une cohésion, tu ne peux même pas imaginer. Ça révèle de l'extraordinaire. Quand vous dites que le commerce, ce n'est pas fragilisé. Vous discutez là, nous là en inbox, ça fonctionne et bien. Donc, quand vous serez en train de dormir chez vous, nous on va opérer comme d'habitude. Donc, vous bavardez, commentez, vous racontez ceci. Faites vos histoires. Donc, nous on vient comme ça parce qu'on doit communiquer. On vous dit ce que nous on pense. Mais après, les vraies choses se discutent et s'arrêtent de manière collégiale. Tu entends? Nous on est souvent un porte-parole. Le leadership, ouf, pas avec. Connerie comme ça. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants.
Soyons vigilants. Et tu vas vous rappeler que l'autre n'est pas du camp de Ngongo. On connaît son cas, on connaît qui donne l'argent. On connaît qui donne l'argent. On n'a pas encore parlé. Mais quand on va parler, ça va aller très loin. Mais on se calme. Tu entends ça? Emmanuel, quand tu as pris balle perdue, hein? J'ai appris que c'est lui qui... Que c'est Brice Ninche. Mais vous êtes grave. Hein? Donc Brice Ninche est devenu la justice là-bas. Alcode, qui donne les papiers. Donc c'est lui qui décide qui doit prendre papier. Donc il a décidé pour Emmanuel. Mais vous êtes des malades. Regardez la dérive de J. Mingondo. Parce qu'il ne veut pas présenter les excuses. Il doit trouver des purées, ouvrir d'autres brèches. Et vous dites que c'est nous qui sommes dans la distraction. Ce monsieur, au lieu de faire profil bas, il cherche des brèches pour fuser. Il dit que c'est Brice Ninche. Donc Brice Ninche est devenu le High Court en Angleterre. Peut-être tu ne connais pas Emmanuel Kempta. Emmanuel Kempta est le facilitateur. Je dis bien, quand quelqu'un veut les papiers, ça, je ne t'apprends même pas. Je ne sais pas s'il sait que je connais ça. Pour ta gouverne, Emmanuel Kempta, en Angleterre, si tu veux les papiers, le statut de réfugié, Emmanuel Kempta, l'administration anglaise, il est reconnu comme un témoin clé. Peut-être tu ne le sais pas. Donc s'il y a 1000 personnes qui ont les papiers en Angleterre, statut d'asile, 900 personnes ont eu le cutus d'Emmanuel Kempta. On ne va pas seulement citer. Il a aidé beaucoup, jusqu'aux sardinats. C'est pour ça que les sardinats là-bas ne peuvent pas se lever contre lui. Il a aidé beaucoup pour avoir le statut. Jusqu'aux sardinats. Peut-être vous ne le connaissez pas. Ce monsieur, l'administration anglaise, le témoignage de ce grand homme, parce qu'il a fait ses preuves. Les gens peuvent témoigner. Si Emmanuel Kempta touche ton dossier en Angleterre, tu entends ça? Tu as 80% d'avoir le statut. Il est reconnu comme un véritable activiste. Pas ceux-là qui escroquent les gens, qui font du bluff et du bavardage là. Non. S'il y a 1000 personnes qui ont un statut de réfugié en Angleterre, 900 personnes sont passées par Emmanuel Kempta. Donc, réduire ce grand combattant-là, parce qu'il n'a pas été d'accord avec toi, je ne pense pas que tu vas t'en sortir. Parce que c'est un aîné. Dans ce combat, on peut tout dire. Que nous avons hautement de respect. Nous connaissons le travail d'Emmanuel Kempta. Ce type a toujours œuvré à mettre les jeunes devant. Kempta a son humilité, sa modestie, la même. Ou c'est quelqu'un qui ne soupçonne même pas le mal. Et souvent même nous lui disons ça. Grand, c'est que tu embrasses facilement. Tu t'attaques à Emmanuel. Parce qu'il a osé dire. Quand tu l'as appelé au téléphone, il t'a dit. Il t'a expliqué l'histoire. Et il attendait de toi que tu repars cette situation. Tu allais pervertir cette sortie. Et tu t'es mis en position de victimaire, comme d'habitude. Et tu viens l'insulter, que c'est Brice qui lui a donné papier. Peut-être que tu ne connais pas Emmanuel. Donc nous t'informons donc. Celui que tu dis qu'on lui a donné papier là, c'est le contraire. C'est lui qui facilite. Il ne donne même pas parce qu'il n'est pas le high court. Parce que ça allait très loin. Ce n'est pas Brice le high court là-bas.
Emmanuel facilite. Je dis jusqu'au Sardina, même les artistes. Emmanuel quand même t'a aidé. On va parler très loin. Il a aidé beaucoup de personnes. Tous les domaines. Peut-être vous l'ignorez. Mais le saboter comme ça, c'est grave. Et venir accuser, parce qu'il voulait chuter par là. Vous avez chassé les Ndoki, vous avez machin truc. Écoute. Et j'ai du mal. Et les gens disent qu'il ne faut pas politiser ça. Mais le type parle de politique. Le type parle de politique. Personne n'a chassé Ndoki. Et vous dites que les gens ont approché Ndoki au sein du MSC, organisé tout une réunion. Mais Ndoki avait ses intentions. Ndoki avait organisé ses intentions. Elle a voulu exploiter la sympathie que plusieurs ont envers elle. Les Mado Kerao, peut-être encore dans ce direct d'écoute. Mado Kerao était très proche de Ndoki, que je vous le dise aujourd'hui. Les Mado l'ont beaucoup aimé, parce que c'était pour eux, c'était des femmes. Donc, en tant que femme, courage qui s'est donné, estimait qu'il fallait l'encourager. Mais elle a voulu exploiter la sympathie de certains camarades de la diaspora pour atteindre ses objectifs personnels. Ce n'est pas les autres qui sont responsables. Quand vous êtes un homme politique, il faut être clair. Ne racontez pas n'importe quoi. J-Point ne doit pas mentir. Personne n'a chassé ou bien exclu. Ne racontez pas n'importe quoi. Aussi vrai que ces gars que tu cites de la tenance et Camto sont nuisibles. Mais en même temps, ils s'entendent et ils marchent avec ceux qui ont le même discours que eux. Même si c'est leur business. Mais il ne faut pas dédouaner les autres. Donc, qui avait ses projets depuis. Elle n'est pas la seule. Plusieurs. Mais quand tu viens dire aujourd'hui que c'est les autres qui les éloignent, jusqu'à les dire qu'on éloignait les Marx et les Calibri, non. Non. Calibri s'éloigne parce que Calibri a pris une option qui ne portait plus l'intérêt du groupe. Nous, on ne se reconnaissait plus dans cette option. Il faut dire la vérité. On n'a jamais chassé Calibri. Calibri a voulu instrumentaliser notre combat pour son business propre. Et nous, notre combat est plus cher. On lui a dit non, tu ne touches pas. C'est ça qui est la vérité. Et ça l'a disqualifié ses propres turpitudes. On ne l'a pas chassé. On ne chasse personne. Et personne ne peut chasser l'autre. Les gens se disqualifient par eux-mêmes. Certaines personnes qui ont disparu, il y a des femmes ici qui ont fait des écartements. C'est leur problème. Et il y a des éléments contre elles. Elles sont obligées de disparaître. Tu veux qu'on en a les dossiers d'ailleurs? On peut te dire pourquoi elle a disparu de la scène. Il y a beaucoup de choses. D'autres se sont fait escroquer. D'autres se sont fait piéger. Mais tu ne peux pas responsabiliser un parti politique. Je ne suis pas d'accord. Donc il y avait ses ambitions purement individualistes comme les autres. Et c'est ça qui les a neutralisés. Si vous ne comprenez pas que Rémi est dangereux, c'est votre problème. Moi là, à partir de cet instant, je conclus. Et je comprends. Hier, on a fermé les yeux. Que ce monsieur ne participe pas à la construction de ce mouvement. Lui, il est là pour un autre projet dont il connaît avec son groupe. Il a autre projet. Mais il sait que la bataille de l'opinion, nous la contrôlons. Il faut de temps en temps vous miroiter à certains des naïfs, certains choses vous tomber. Nous là, l'avantage qu'on a, c'est que nous avons aussi la lecture politique. On doit passer au pain fin tous ces dits et ces faits gestes sur le prisme du politique. Parce que ça doit nous renseigner sur ses intentions. Et moi, il me pose un problème. Parce que ce monsieur ne fait pas du journalisme depuis que je l'écoute. Il est devenu beaucoup plus, il se verse beaucoup plus dans la divination. Peu
peu de vérité, beaucoup de mensonges. Bonne soirée. Le combat continue. Merci.